Et l'entrée. Ok. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourras te repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Très bien, merci beaucoup Arfort. On aide. Il y a marqué dans ton petit livre, lire les documents sur l'arche céleste. Que voulez-vous lire? Sa légende. Un jour, le vent cessa complètement de souffler au village. Le temps ne changeait plus au gré des saisons et les terres se mirent à dépérir. Désespérés, les villageois n'avaient d'autre recours que la prière qu'ils adressaient aux cieux. Alors qu'ils aperçurent quelqu'un transpercer le ciel, les nuages, pardon, gris stagnant, et chuter rapidement vers eux. Page suivante. Persuadés qu'un seul être extraordinaire pouvait tomber du ciel, les villageois le considèrent comme un dieu. Jour après jour, le dieu se tenait sur une colline, rêvant de retourner chez lui sur son île dans les cieux. Mettant leurs soucis de côté, les villageois décidèrent de mettre leurs ailes au service du dieu. Pourtant, personne ne savait à quelle distance se trouvait le foyer du dieu. Chacun leur tour, ils s'envolaient, se croyant à même de ramener le dieu chez lui. Mais leurs ailes n'y suffisent pas. Voyant ceci, le dieu dit au vénérable qu'il pourrait rentrer chez lui si les piafs rassemblaient certains matériaux. Les villageois s'empressèrent donc de les récolter. Devant l'amoncellement de matériaux rassemblés, le dieu les remercia humblement. Il infusa tous les matériaux d'un étrange pouvoir et plusieurs bateaux furent ainsi assemblés. Peu rassurés, les piafs embarquèrent. Les bateaux se mirent alors à flotter doucement dans les airs. Sous les ordres du dieu, les bateaux prirent de plus en plus d'altitude jusqu'à transpercer les nuages. Les piafs eurent alors le souffle coupé, parce qu'ils s'étendaient devant eux. Des îles célestes flottaient dans le ciel azuré. Un jour, le vent revint au village. Émerveillés, les piafs se mirent alors à regarder le ciel. Quelque chose y flottait. Il s'agissait d'un gigantesque vaisseau envoyé par le dieu pour les remercier. Les rames sur les côtés battaient silencieusement le ciel telles des ailes. Alors que le vent soufflait à nouveau, le ciel se dégagea et les fleurs firent par s'épanouir de plus belle. Ebra était sauvé. Le dieu avait donné aux villageois la bénédiction du vent. L'arche qui se comportait comme un oiseau et avait sauvé les villageois du cataclysme fut nommée l'Arche Céleste. Ainsi s'acheva la légende de l'Arche Céleste qui a sauvé le village il y a bien longtemps. Ok, stylé. Stylé. En gros, c'est vraiment l'Arche de Noé, mais chez les piafs, quoi. Genre, le dieu est tombé du ciel. Il est en mode, putain, comment je fais pour retourner? Les villageois, ils sont en mode, bon, on va t'aider, t'inquiète. Ils volent, et puis ils se rendent compte que c'est pas possible. Et en fait, le dieu, il a une idée. C'est-à-dire qu'en fait, il se demandait comment rentrer chez lui, mais finalement, en fait, il y a une idée. Créer des bateaux, tout simplement en volant. Voilà. On pose pas de questions, mais créer des bateaux, t'inquiète. Voilà, hop, il embarque les piafs avec lui. Les piafs, ils font... Putain, mais ça tombe du ciel en plus, hein. Les piafs, ils font en mode... qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, en direct live, attention, la météorite. Et ça tombe, et ça n'explose pas. Très bien. Et du coup, ouais, après, bon, ils retournent chez eux tranquillement, les piafs. Et en fait, le dieu, il envoie carrément l'arche de Noé à travers les cieux pour leur donner de la récompense. Ça, c'est quoi, ça? Tu veux que j'en fasse quoi, mec? Je pense que je peux rien en faire, juste c'est des débris, hein, peut-être. Hein. Maybe. Ok, bon bah très bien, on va continuer là-bas alors. On va aller voir Babil. Babil qui est apparemment un expert de chez les piafs. Même si son père a pas l'air de s'en rendre compte. C'est un expert. Et moi je travaille qu'avec des professionnels et des experts bien sûr. Alors. Donc le grand feu au loin me permettra de rentrer dans une grotte. Très bien. Allons voir ça. Ah mais attendez, j'ai peut-être une idée. Attendez.
Je me mets sur le toit de la tour. C'est plus rentable, hein. Je pense que je la verrai avant le feu. Ok, même... Bon, allez. Je vais dire peut-être même pas besoin de sauter, mais au cas où. Alors, où est-ce qu'il est le feu? Ça, c'est les 2 flammes de l'entrée. Et moi, je dois aller là-bas. Il y a une grotte avec du feu, apparemment. Alors, où est-ce qu'elle est? Sachant que ça, c'est bien là où j'ai atterri. Ah, mais elle est là. Juste là. Ou alors, c'est les ennemis, ça. Non, c'est pas des ennemis, let's go. Bonjour, madame. Célestie, si on m'avait dit que le ciel nous tomberait de la sorte, mais que se passe-t-il donc là-haut? Un Ilien, en ces lieux. Voilà qui est pour le moins inattendu. Qu'est-ce qui t'a pris de te rendre en montagne au beau milieu d'une tempête pareille? Les piafs sont nés pour résister au froid, mais toi, tu n'as pas de plumes. Me demande comment tu fais. Bah, j'ai ce qu'on appelle des vêtements chauds. Voilà, ça marche aussi, mais t'inquiète. Suis cette pente et tu apercevras la grotte du pic sud des bras. Mes amis sont partis y chercher des vivres. On peut y trouver des poissons et des champignons. C'est vraiment précieux par cette tempête. Ils ont allumé un grand feu à l'entrée de la grotte pour qu'on puisse les repérer. Si le froid te mord tellement que tu commences à geler, essaye d'aller là-bas pour te réchauffer. Ok, du coup c'était pas ici, faut continuer la route. On va y aller manuellement, hein. À pied. Pas manuellement. On va y aller à pied. Ça va être mieux, je pense. Là, c'est vraiment très relou parce que dès que ça te touche, dès que tu le touches même avec ton épée, tu deviens gelé. Pas... Oh, j'ai peut-être une idée d'ailleurs, attendez. Je peux peut-être geler mes assaillants. Mes assaillants, oui, vous avez bien entendu. Avec cette épée. Si je fais équiper, je prends cet œil, je le jette. Je fais amalgame sur cette épée. Regardez-moi ça. Déjà, je prends plus 4. Et ce n'est pas négligeable. Oh. Oh, incroyable, ça marche. Exactement, parfait. Oh, il m'a propulsé. Non mais, what the fuck. Ok. T'inquiète, chef, en vrai, c'est toi qui avais raison. Jusqu'à 13h. Donc t'es large, hein. T'es large, t'es large. No problème, no problemo, tout va bien, tout va bien. Bien dormi, Kellard. Ah, mais il est encore là, gelé, lui. Vas-y, viens, viens. Regarde, j'ai l'arme ultime. Ok. Ok, là, on parle avec un professionnel. Ah, il est mort, là. Oui, il est mort. Donc, tout va bien, ne t'inquiète pas. Tout va bene. Va bene, va bene. Nanana, na. Ok, ça, c'est par contre, la lame, elle fait quoi? Ah, mais t'avais vraiment raison pour le coup. Non, 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 je t'assure que non. Hein. La sacoche. Non, non, t'as raison. C'est juste, moi, je me suis trompé sur mon planning que j'ai fait manuellement. Je me suis trompé. J'ai mis... parce qu'en fait, il y a 2 fois Escape Simulator, alors qu'en vrai, ça devrait être juste de 21h à minuit. Parce que avant ils sont pas disponibles. Ceux qui viennent sur Escape Simulator. Donc non, non, t'as raison, c'est 13h. Prendre, hop là. Amalgame, hop là, viens par ici, toi. Plus 4, let's go. Alors, bon, on va continuer. Là, il y a des drapeaux, donc ça veut dire que j'y suis presque. Et on s'approche de la tempête.
Alors pour récapituler, ce qui vient de m'arriver pour ceux qui viendraient d'arriver en cours, ce qui se passe c'est que de base j'étais sur une île céleste qui se trouve juste ici, voilà. Elle est juste ici, et en gros à un moment je suis arrivé dans le temple du temps, j'ai accédé à cette zone ici, et mon épée purificatrice de la lame ultime suprême, méga ultra méga lame suprême, elle a été téléportée chez Zelda. Zelda qui est en fait atterri dans une autre époque chez le premier roi d'Hyrule. Chez le premier roi d'Hyrule. Et du coup, en gros, moi, juste après ça, ça m'a débloqué toute cette zone. J'ai sauté et je suis atterri dans le royaume d'Hyrule, donc juste ici. Et j'ai un petit peu marché. La voie de Zelda m'a amené jusqu'ici, au premier village, donc la Fort de Guet. Et puis on m'a expliqué qu'en fait, il y a des gens qui sont partis en quête de Link, donc de moi et Zelda, en pensant qu'on était disparus au niveau du château. Donc du coup, je suis allé leur informer que moi j'étais de retour, mais que j'ai entendu la voix de Zelda qui émanait des profondeurs du château. Donc je suis allé au niveau du château d'Hyrule pour leur dire « Eh les gars, je suis bien vivant, mais faut quand même fouiller en dessous, parce que moi j'ai entendu la voix de Zelda. » Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au moment où je leur parle de ça, on voit Zelda au loin. Il commence à s'envoler tel Iron Man. Et du coup on fait « Oh Zelda, Zelda, tu nous entends ?» Et puis en fait elle nous entend pas et piou, elle disparaît dans un écrin de lumière. Donc du coup ce qui se passe c'est que je retourne ici, j'explique la situation, on me dit ah ouais bizarre, tu devrais aller voir le village Piaf, là-bas les villages pour voir s'ils ont pas des informations à te donner par rapport à ce que t'as vu. En même temps ils en ont profité pour activer des tours, ce qui me permet moi de visualiser au niveau de la map, un petit peu de découvrir la map et puis eux voilà ça leur augmente leur technologie machin, bref on s'en fout. Bref, je me suis baladé, là je vous fais que l'histoire principale, hein, parce que tous les petits trucs annexes, je vous conseille de regarder les rediffs ou de jouer au jeu, c'est mieux. Parce que je suis pas là pour faire des synopsis. Mais en gros, du coup, je suis allé au village Piaf. Enfin, voilà, je suis allé, oui, c'est ça, au village Piaf. On m'a raconté qu'en fait, le chef, il m'a dit, oui, en fait, je peux pas t'aider, mais va voir un mec, t'inquiète. Lui, il a des informations pour Zelda, parce qu'en fait, nous, on a une grosse tempête qui est juste ici, donc en fait ton problème on a conscience que c'est urgent, mais nous notre village il est en train de mourir, donc c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais un peu quand même. Du coup je suis allé voir un poteau qui m'a dit en fait, écoute bien, le fils du roi il est très très fort et il fait des techniques de vol incroyables, il envoie des bourrasques avec ses ailes, t'inquiète pas, c'est ton homme, moi je peux pas t'aider puisque je suis en train de bosser sur le village. Et ok, pas de problème. Du coup là on est en train d'aller le chercher notamment. Là, je vais en direction du fils du boss du village, du chef du village, Piaf, pour voir s'il peut pas m'aider, si je peux pas l'aider pour ça ou pour la recherche de Zelda. Je me suis levé si vite pour rien. Ah, effectivement. Effectivement, mais après, tu dois pas te lever, toi? Sinon, il se passe quelque chose? Et les tours ressemblent à quoi? Ça. Attends, bah... Je parle à Babil et après, si j'ai oublié, tu m'en reparles. Hein. Parce qu'en fait, du coup, c'est long pour marcher. Donc j'ai la flemme de me téléporter là sur une tour. Mais c'est stylé. C'est vraiment stylé. Surtout la première animation, pépite. Les suivantes, elles sont un petit peu moins, mais c'est quand même stylé. J'essaierai de trouver une tour qui a pas été découverte encore. C'est mieux, comme ça, t'auras vraiment l'animation. Je suis bien embêté. J'ai fait tout ce chemin pour cueillir des champignons, sauf qu'évidemment, il y a eu un petit imprévu, et je ne suis plus en état d'atteindre le fond de la grotte. Quel est le souci? Au fond de cette grotte, on trouve plein de champis glagla. C'est un coin idéal pour se procurer des vivres. Mais on y trouve aussi maintenant une nappe d'eau froide qu'il faudrait que je traverse pour aller à la cueillette. Normalement, je devrais pouvoir la survoler sans aucun problème avec mes ailes majestueuses. Mais je me suis blessé en me battant contre des monstres et je ne pense pas être capable de voler pour le moment. Dire que je me suis vanté devant tout le monde que j'allais rapporter une tonne de champis glagla. Je n'oserais même pas retourner au village si j'en apporte pas au moins 10. Je checkerai la rediff. Ok, vas-y. Ça marche. Bien vu, bien vu. Alors. Ah, moi je peux pas. Ah si.
Ah oui, entre temps j'ai eu des pouvoirs, mais vas-y, t'inquiète. Genre, en gros, ce pouvoir il me permet de choper n'importe quel objet. Ce pouvoir il me permet de fusionner, comme t'as pu voir. Se permet. Ah, t'étais là en fait quand t'as eu quand t'as vu le pouvoir, mais pour ceux qui étaient pas là, en gros, le pouvoir il me permet d'additionner une arme avec un objet. Ce pouvoir il me permet de remonter dans le temps. Et ce pouvoir il me permet de traverser les murs. Ouais, je sais, c'est abusé, mais on est là. On est là. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que je suis pas un génie là? Oh mes frères. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh l'arnaque! Monsieur! Ok, bon. C'est pas grave. Putain, dans 2 heures, il est déjà 10 heures! Ça passe vite. Enfin, dans 2 minutes, dans 2 heures. Enfin, il est même déjà 10 heures là. C'est fou. C'est fou que le temps passe vite. Alors attendez, je passe juste cette grotte, je pars la Babyle et après je... Au niveau du temps sur le paperboard, je m'occupe de ça, vous inquiétez pas. Ah non, mais non. Je vais mourir bêtement encore, ok. Manger cette pomme, ensuite manger. J'ai faim. Faim. On va manger des pommes. Ok. Reste ici, toi. En fait, le bateau, il est trop loin. C'est dommage que je peux pas le prendre. Et voilà. C'est sûr que je meurs. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous? Ah, la défaite. Ok. Je vais essayer d'en faire 2 max et de ramener l'embarcation. Il y a de l'idée dans ce que je fais. Mais voilà. Je récupère quand même les champis glagla. Hop là, parce que vous en avez besoin apparemment. Je sais pas si je peux vous aider, mais on va essayer. Ah, c'est dommage là. Ok. Donc j'ai dit 2 embarcations max. Là. Oula, bah il y en a 3 qui se sont formés. Parfait. Encore mieux. Voilà. Ah! Je peux pas encore. Bonjour les turbo BG. Bonjour le turbo BG. Comment ça va? Une mort, 2000 pompes. Ouais, t'inquiète, Hugo. T'inquiète. Ok. Mais viens, voilà, viens. Regardez, venez, on est bien là. Non, on n'est pas bien là. Ouf. Ok, alors je mange. Donc ce qui est cool, c'est que quand je meurs, quand même, ça me redonne tout mon équipement. Je peux bouger ça. Oh, je peux bouger les plateformes que je crée, incroyable. Et vu que c'est de l'eau glacée, elle dépop jamais. Bah écoute, vachement bien, chef. J'ai été reprolongé. Let's go! GG à toi, félicitations. Reprolongé jusqu'à quand, du coup? Jusqu'en novembre. Carré. Carré de fou. Ah ouais, vraie prolongation. Ah, ils ont pas rigolé quand ils t'ont dit trop prolonge. Tant mieux. Après, j'espère que ça... Ils vont pas trop... Je sais pas s'ils t'en demandent trop, mais... J'espère que non. Ok, donc ça, c'est la fin de la grotte, là, vraiment? Ah, non, ok. Ah non, si. Mais quoi?
Il est pas là, Babil. Attends, peut-être que en fait, il veut juste que je lui rapporte des... Quoi? Ok, bah en fait, c'est peut-être juste du... Je crois qu'il veut juste que je lui apporte des champis glagla, en fait, hein. Oh, la défaite, je pensais retrouver Babil. Ok, bon, c'est pas grave. Exactement, let's go, tranquille, tranquille. Ah, attends. Ça fait plaisir d'être prolongé, au moins t'es sûr que jusqu'en novembre, t'as un taf et t'as un salaire qui tourne tous les mois, c'est carré quand même. C'est quand même assez bénef. Ah, salut mon pote. Je suis venu récolter des champis glagla au fond de cette grotte, mais une nappe d'eau froide me bloque le chemin. Si tu veux t'aventurer dans cette grotte toi aussi, prends garde à ne pas glisser parce que si tu te retrouves dans une eau aussi froide, sache qu'elle va très vite drainer toute ton énergie vitale. Si je m'étais pas blessé en combattant des monstres, je pourrais survoler cette nappe sans problème. Si je n'ai pas au moins 10 champis glagla à rapporter au village, je n'oserais même pas y retourner. Où est Babil? Babil? Il cherche des vivres avec l'équipe de Gifa dans une autre grotte. En partant d'ici, il faut que tu descendes la pente montagneuse vers l'ouest. Tu devras voir un grand feu sur la droite. Le grand feu a cela de pratique que tu peux entendre prendre le temps de t'y réchauffer si jamais tu gèles en chemin. Je vais faire quelque chose pour toi, ouais, tiens. Ça suffit, il y en a 10. Ça alors? Tu as vraiment traversé l'étendue d'eau gelée pour aller récolter ces champignons au fond de la grotte? Eh bien, merci, je te le revaudrai. D'ailleurs, il n'est pas question que je les prenne sans rien te donner. Tiens, accepte ceci en échange. Avec plaisir. Avec plaisir. Encore merci à toi. Maintenant, tu peux tenir ma promesse et te retourner tête haute. Tu peux tenir ma promesse et retourner tête haute au village. Apparemment, il y a de plus en plus de grottes où de l'eau glaciale s'est accumulée comme celle-ci. Sois prudent. T'inquiète, chef. Mais merci du conseil. Et puis, va dire à tout le village que t'es allé récupérer 10 champis glagla. Mais quel crack, quoi. Hein. Alors. Du coup, il m'a dit à l'ouest, hein. Alors, si je suis bon en... Là-bas, c'est le nord. What the hell de putain de Simona. Donc du coup, l'ouest, c'est là-bas. Ok. Alors, je vais pas tester de glisser parce que, voilà, c'est marrant la glissade, mais à tout moment... je peux me faire avoir bêtement. Alors, il est où le grand feu, là? Non, tombe... Tombe pas. Eh, j'ai trop peur de me faire embarquer dans une histoire... Il m'a dit à l'ouest, mais le nord c'est là-bas. Et du coup, l'ouest c'est là-bas. Et what the fuck. Le nord c'est là-bas. Vraiment. Là c'est là où... Le nord c'est vraiment là-bas là. Nord, sud, est, ouest. Du coup c'est vraiment en haut. Il est allé tout en haut de la montagne. Surtout en intérim, ouais, surtout. T'es jamais trop sûr de ce que... de si le lendemain tu vas être appelé au boulot. Donc ouais. Clairement. Moi j'avais bossé avec des mecs en intérim à Beauval. Et des fois ils me racontaient ils avaient des 2-3 jours de pause hein, dans la semaine. Hein. Alors que eux ils avaient envie de taffer et du coup récupérer des sous. Hein. Oh les lézards ils sont de retour, le comeback des lézards. Je l'ai... Hop là. Quoi? Pas réussi à le shooter là? Alors. Et viens te battre mon frérot. Au lieu de lancer des bouts de glace. Oh non, trop chiant. Ok, je fuis le combat, annulé. Combat annulé. T'es trop fort mec pour moi, tu me gèles et en plus tu me mets 3 cœurs. Donc combat annulé. Ah, est-ce que j'ai assez de vitesse? Non. Où est-ce qu'ils sont? C'est pas le feu de camp qu'ils ont parlé. Dont ils ont parlé. À l'ouest, hein. Pour moi, c'est là-bas à l'ouest, hein. Oh, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est le point relais. C'est la tour. Eh, vous savez quoi? On va aller dans la tour, hein. On va se téléporter, ça va être plus simple.
C'est souvent pas le même salaire tous les mois. Bah oui, du coup, vu que... Bah après, je pense que si tu taffes tous les jours, si. Mais si tu taffes pas tous les jours, oui. Du coup, oui. Hop. Ah oui, c'est vrai, ça fait 10 heures. Hop là, attendez. Ah mais non. J'avais noté à 9 heures, du coup c'est à 11 heures que je change. Ah, du coup les amis, le chat, je reviens très rapidement, je vais juste aller passer aux toilettes. J'arrive dans 30 secondes. Et je suis sorti là, 2 secondes, il y avait les fenêtres ouvertes. Il y avait un vent qui circulait dans les pièces. Oh, vous imaginez pas à quel point ça m'a fait du bien. Parce que dans ma pièce là, il fait super chaud. Enfin, j'abuse, mais... Il fait une température de chacal, franchement, vous avez pas envie de savoir. Pareil, peut-être pour l'odeur aussi. Ça fait 10 heures que je suis en train de faire du pur gaming. On est là. Alors, bon, alors le saut, tu vas voir du coup l'animation Killard. Bon, elle est bien, mais... La première animation, quand tu déverrouilles la tour, elle est incroyable. Et là, tu files comme une fusée, hein. Piou Assassin's Creed. Alors. Du coup, alors. Le problème étant que on m'a dit vers l'ouest. Sauf que les amis, vers l'ouest... Je ne vois rien du tout, moi. Là, il y a un feu de camp, mais ça, c'est le feu de camp de base. Donc le nord, l'ouest, c'est là-bas. Je vais essayer de monter tout en haut de la tour, hein. Peut-être que c'est en haut, hein. Enfin, la tour, la montagne. Ah, mais c'est là! Ah, je vois un feu de camp, là. Ah, mais non, c'est un feu de camp de monstres. Hein, peut-être pas. Ah si, c'est un feu de camp de monstre. Ok. Ok, my bad. Alors. On va monter, hein. On va monter tranquillement. Et on va aller à la recherche de cette tour, hein. Allez, Link. On récupère. Youp, youp, youp. Je pense qu'il y a moyen que ça soit par là, même si j'ai des forts doutes. Ah, mais je retourne à la tour, moi, non? Bah ouais. C'est bizarre qu'il m'indique quand même d'aller vers l'ouest. J'ai pas d'autres indices. Non. À la recherche, Babil. Arfor non plus n'a rien pu vous apprendre au sujet de la princesse Zelda. Il vous conseille de vous adresser à Babil, l'un des rares à s'être beaucoup déplacé depuis que la tempête s'est déclenchée. Vous devriez le trouver dans la grotte du pic sud-est des bras, en compagnie de Gifa et Soliles. Un grand feu vous indique l'entrée. Ah ouais, mais j'ai vu aucun feu, hein. Alors je me trompe complètement en chemin, parce que là en fait il m'indique... Oh, mais c'est là. Oh, let's go. Juste ici. C'était juste à côté du sanctuaire en fait. Ah mais non. Attendez, ah si, c'est celui-là. C'est celui-là ou... Attends, je sais plus si je suis déjà allé là ou pas. Non, ça... Non, je suis pas allé là, moi. Est-ce que tu es Gilles?
Solilès, pardon, voilà, let's go. Ok, c'est la bonne grotte. Oh, cela m'impressionne que tu sois venu jusqu'ici malgré la tempête. Que les piafs viennent dans cette grotte pour trouver des vivres, soit. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, en gros, je t'explique. Ah, tu cherches Babil. Il est plus loin dans cette grotte. Il cherche des vivres avec Gifa. Je ne peux pas t'accompagner, je dois surveiller les réserves que nous avons déjà ramassées jusqu'ici. Enfin, sache quand même qu'il y a dans cette grotte une créature qui saute sur les parois. Je crois qu'elle ne t'attaquera pas tant que tu ne t'en approches pas. Mais sois prévenu, vu que tu risques de tomber dessus, tu t'enfonces dans la grotte pour trouver Babil. Très bien, merci pour l'information. Et du coup, vous avez vraiment... Attends. Ouais, là, je peux pas y accéder, en fait. Et quoi, c'est les trolls? Qu'est-ce que c'est comme créature qui monte au plafond? La suite de la grotte, elle est où? Elle est là, hein? Ok. Oh, let's go, il y a des minerais dans tous les sens. Ouais, ok, très bien. Comme ça, on y voit un petit peu mieux. J'ai tout eu? Ok. Wesh, 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 wesh. Ok, c'est les trolls. Ça va. Et... Eux, c'est des trolls vraiment à deux de QI. Vraiment, je les imagine vraiment comme ça. Ok. Ça a l'air d'être bien silencieux ici, c'est un peu bizarre. Let's go. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Ok, les gens de la ville ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville. Ok, nice. Donc du coup, faut que je fasse quoi là? Faut que je mette feu au... On va faire ça, hein. On va mettre feu au feu de camp. Alors où est-ce qu'il est mon silex? J'arrive même plus à savoir où est-ce qu'il est mon matos. Ok, parfait. On va mettre ça là. On va mettre... J'ai une arme qui n'a pas été utilisée, parfait. Ça là, on va faire ça là. On va mettre ça là. On en remet un autre au sol. Prendre. Hop. Ah non, faut taper dedans. Voilà. Là, c'est censé créer du vent là. Ouais. Bah, je le vois bien le vent. Ah, je dois grimper là, du coup? C'est ça le délire? C'est ça le délire? Mais j'ai pas assez d'endurance, moi. Tester, hein? Ah, peut-être en vrai que si. On va tester. Faut esquiver tout ça. Pas le chemin le plus court là? On va essayer de passer au milieu. Oh non, je pourrais pas. Faut que je file sur le côté. Heureusement que j'ai pris un quart d'endurance en plus, hein. Avec ce qu'ils me font faire là. Des bêtises tout ça. Moi j'ai pas d'aile les gars. Hein. J'ai essayé d'activer du feu pour créer un courant d'air. Mais que nenni. On m'a menti tout le long. Ah non, j'ai clairement pas assez d'endurance. Hein. Pour moi. Oh, peut-être si je me cale ici. Allez Link, do it. Oh si ça va, j'ai assez pour monter. Hop là mon pote, bien joué. Balance ça dans le vide. Attention Pierre. Attention Pierre. Ah non, vous inquiétez. Attention. Ok, nice. En fait, ça va. Je pensais que c'était beaucoup plus haut. Oula. Attention Pierre. Attention.
Ok. C'est pas la génération des maps dans Minecraft, ça. On sent que ça a été généré manuellement, ça. Je plaisante. Eh, hey, tu serais pas Gifa? Et bien sûr, Babil est au loin. Allez, let's go. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Quelle idée de partir comme ça tout seul, en laissant tous les vivres que nous avons ramassés. Ah, toi aussi, tu dois surveiller les vivres, c'est ça que tu peux pas? Tu peux pas partir? Okay. Oh! Si je m'attendais à ça, un Ilien ici, et par cette tempête effroyable. Effectivement, c'est pas très accessible, hein. Tu cherches Babil, tu dis. Je regrette, tu viens de le manquer. Nous étions en mission de ravitaillement pour le village, quand nous avons aperçu des monstres qui volaient au-dessus. Nous les connaissons, ils s'approchent un peu trop du village ces temps-ci. J'ai aussitôt décidé de rentrer faire notre rapport, mais Babil n'a pas écouté un mot de ce que je racontais. J'ai précipité dehors en criant qu'il allait les suivre jusqu'à leur nid. Quelle bonne idée, tiens Babil, tu vois. Tous ces monstres survolaient le cèdre solitaire du mont Barès. On l'aperçoit au nord dès qu'on sort de la grotte. J'imagine que Babil est parti dans cette direction. Quel besoin avait-il d'aller se mettre en danger en filant tout seul comme ça? Eh bien, il veut montrer qu'il est capable d'accomplir de grandes choses, telles son papounet, hein. Ça prend pas feu là, tu te fiches de moi? Ah ok, merci. Quoi ça? Okay, non, je vais pas la prendre. Sympa d'avoir la lumière quand même. Alors attendez, c'est où? Ah, c'est vraiment, on sort de la grotte là? Let's go. Hop là, en plus j'ai failli me faire piéger. En plus, j'ai froid. Et j'ai plus de... Ah, je vais prendre une potion anti-froid niveau 1 avant de consommer. Oh, il est toujours là le frérot. Attendez. Oh, le running gag. Il est trop fort ce running gag. En plus là, il y a 2 panneaux, hein. Il y a pas qu'un panneau, il y en a 2. Salut Boulier, comment ça va? En forme? Ah, mais c'est toi le type de la dernière fois. Comme tu peux le voir, j'essaie d'installer le gros aillé. Ici aussi, enfin, je veux dire un panneau à son effigie. Pour résister au froid, j'ai mangé des boulettes de riz dont j'ai le secret. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Oh, comme c'est dommage. Mais que faire? Mais lâche-le pour voir, attends. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Oh non, il tombe. Parce qu'il est beaucoup trop lourd, le panneau. Oh, quelque chose d'inacceptable vient de se produire. Tout va bien, patron. Tout va bien. Je suis là pour vous soutenir. Je suis là. Allez, chef. On se retrouve plus tard, mais tiens bien ton panneau en tout cas. La prochaine fois, essaye de faire moins gros, genre, pour que ça tienne tout seul. Ou essaye de le planter, je sais pas, trouve une solution. Alors, bon, où est-ce qu'ils étaient ces petits méchants là, ces petits monstres? Où est-ce qu'il s'est foutu Babil encore là? Aïe! Bobo, moi qu'à bobo. Non mais les gars, ah ouais, là ça crée des armes. Et le feu! Le feu, ça peut faire mal. On le sait très bien. Attendez, mais là ils ont des armes de fou là. Attendez, elle est où mon arme qui crache du feu? Moi, je l'ai plus. Ah, je l'ai plus. Quel dommage. On va prendre ça. Ah. Arrête. Merci. Eh, il brûle pas quand je le passe dans le feu? Quelle arnaque. Hop là, parfait, je commençais à manquer d'arc. Nickel. Oh, let's go, encore mieux.
Que de bonheur, que du plaisir. En plus là j'ai une hache pour couper, ça va donner des flèches. Oh let's go. Let's go. Alors, où est-ce qu'il est parti ce Babil? En haut j'imagine hein. Avec ses ailes, moi je suis à pied moi. Je suis à pied. Oh il y a un big en plus. Oh il y a un gros. Il y a un gros bocoblin. Oh non. Vous m'avez pas vu les gars, hein, franchement. Là j'ai franchement flemme de vous affronter, surtout qu'il y a un frérot. Il envoie ce qu'on appelle des boules glacées. Donc j'ai vraiment pas envie de vous affronter là. On va faire comme si on s'était pas vu hein. Pas mal moi je trouve. Ok. Moi je veux trouver ce Babil. Hein. Tout à l'heure il m'a montré qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Savoir s'il est vraiment capable moi. Ok. Et où est-ce qu'il est allé? Oh il est là-bas, c'est lui? C'est ce machin là qu'il est allé affronter? Mais il va clairement décéder le frérot. Il a 6 ans. C'est ça là qu'il est allé affronter? Il est clairement dans la merde. Ah mais oui il est là. Ah non c'est un arc. Ah mais il est là Babil. Let's go. En fait il est pas allé les affronter, il a juste checké le nid. Oh j'ai bien fait de monter en haut de cette montagne. Je me suis fait avoir. Saleté de bestiole. Link, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh eh ben en fait il m'a volé mon arc. Ah ouais. Lui là, tu le vois? Ah ouais, t'as envie de le récupérer? Moi j'en ai plein si tu veux. Faut que je récupère mon arc, j'y tiens trop. Tu veux bien m'aider Link? Ah, je crois que je suis bien obligé hein. Ouais alors. Merci. Je sais faire du vent, tu sais. Un courant très puissant qui souffle juste devant moi. Tu planes dans ce courant avec ta paravoile, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au monstre. Ouais, entre temps, Babil il a muté. Hein. J'avoue que ça fait mal de faire une voix aiguë de mon côté. Je suis prêt quand tu veux. T'as juste à me faire signe et je fais souffler le vent. Vas-y. Pouvoir du vent de Babil, grâce à son pouvoir, Babil peut invoquer devant lui une puissante rafale de vent. Quand vous utilisez la paravoile, vous pouvez vous servir de la rafale générée pour prendre de la vitesse. Ok. Ah, t'es pas chaud, on vise d'ici là? Vas-y, vas-y, t'as l'air d'être chaud patate. Allez, on y va, c'est parti. Vas-y, envoie ta rafale, mec. Oh, en vrai, c'est craqué. Ah, mais j'ai juste besoin d'aller là, moi, en fait. Là, c'est bon, je le touche, hein, ton frérot. Attends, juste que je calibre mon arc. C'est un arc automatique. Ok, presque. Ok, presque. Après, j'ai pas beaucoup de flèches, tu sais. C'est passé, là? Oh, j'ai touché. Let's go. T'as vu? Eh, professionnel ou pas? Ok. On a réussi. Merci pour le coup de main, Link. Grâce à toi, j'ai récupéré mon arc. T'inquiète, frérot. Oh, mais il y en a d'autres, en fait. Zut alors. Il avait des copains. Ouais, et ils ont l'air intelligents en plus. Tu me fous pas dans la... Ça fait rien, cette fois je me laisserai plus avoir aussi facilement. Je suis avec toi, Link. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent tous au début. Et puis ils m'abandonnent tous à force. Alors attends, oula. J'ai pris ce qu'on appelle dans le jargon tarif. Plein. Là c'est des cartons pleins là. Moi aussi t'inquiète, je crée des rafales de vent. Arrête tes bêtises toi. Arc du faucon, très bien.
Et voilà, c'est easy, hein. Easy to win. Ouais, on a réussi. T'as vu, Link? Ça devait être le camp des monstres ici. Et on les a déboîtés. Ah, et on s'est fait en fait empoisonner. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Le vent, tu crois? Non, ça m'étonnerait. Le vent fait pas un bruit comme ça, c'était autre chose. Babil! Link! Hein? Oh, c'était sûr, c'est les parents qui reviennent. Oh! Bande d'abrutis! Qu'est-ce que vous foutez ici? Ah non, pas du tout. Très beau travail d'équipe tous les deux, je vous félicite. Hein? Tu as vu tout... Tu as tout vu, Arfa? Oh non, j'ai trop honte maintenant. Gifa m'avait dit de pas partir tout seul et je l'ai pas écouté. Résultat, j'ai failli perdre mon arc adoré. J'ai voulu jouer les grands, mais j'aurais été bien incapable de le récupérer tout seul. Tu comprends mieux... Les gars, je suis désolé. Tu comprends peut-être mieux pourquoi l'on te traite comme un oisillon à présent. Puis, on a tous besoin des autres, c'est important de s'en rendre compte. Je crois que j'ai compris ce que papa essayait de m'expliquer depuis tout ce temps. Mais que s'est-il passé au juste? J'ai à peine à croire que tu sois laissé soutirer ton arc sans réagir, Babil. Oh, c'est vrai, la princesse Zelda. Elle était là, il y avait un monstre à ses trousses, alors je me suis précipité pour l'aider, et là, elle s'est envolée dans le ciel à travers le nuage. Ça m'a tellement surpris que j'en ai oublié le monstre pendant un instant, et il en a profité pour me piquer mon arc. Que dis-tu? La princesse Zelda a traversé le nuage? Mais par quel miracle! J'ai du mal à me représenter la chose, mais ce n'est pas en restant planté ici que nous aurons la réponse. Babil, Link est venu jusqu'au village pour retrouver la princesse Zelda. Puisque tu l'as vu entrer dans le nuage, tu vas t'y rendre en compagnie de Link pour voir de quoi il retourne. Quoi? Mais vous n'arrêtiez pas de dire que vous vouliez pas que j'y aille tous. C'était avant que nous recevions de nouvelles informations sur la question. Il semble à présent très probable que la cause de la tempête de neige se trouve justement dans ce nuage. Ah ouais, un petit peu, hein. Nous devons découvrir au plus vite ce qui se cache à l'intérieur, mais le vent est trop fort pour une approche latérale. Le seul accès possible serait par au-dessus. Mais comment? C'est là que j'interviens, les gars. Aucun piaf ne peut traverser ce ciel déchaîné pour parvenir jusque là-bas. Aucun, presque. Je t'en crois capable, Babil. Tu es déjà très doué et les forts courants que tu as capable de générer à volonté sont un atout considérable. Quand Babil apprendra à travailler en équipe, il deviendra le plus grand guerrier du peuple Piaf. Mon père Teba le répète depuis bien longtemps. C'est mon père qui a dit ça. Je me charge de prévenir Teba. Quant à toi, pars avec Link, découvrir ce qu'il est advenu de la princesse Zelda et trouver ce qui provoque la tempête. Et d'accord. Vous allez voir, je saurai faire équipe avec Link. Link, j'ai vu la princesse Zelda sur une île volante, près du point culminant des bras. Commençons par là-bas. Nous comptons sur vous, Link et Babil. Pas de problème, chef. Alors attends 2 secondes que je me replace et que je charge mon smartphone. Il a 6% de batterie et j'en ai besoin pour changer les scènes. Alors attendez les amis, et puis après on s'occupe de cette tempête à la con. Eh vraiment, les piafs, il leur arrive que des merdes. Que des merdes. La dernière fois, c'était quoi sur Breath of the Wild? C'est quoi le problème? Je crois que c'était il y avait trop de vent, justement. Alors. Ok. Ouais. Ok, nice. Allez, on y va. Chef, je suis prêt. Laisse-moi récupérer ça. Et on est bon, hein. Vas-y, alors, attends. Comment j'y vais, moi? Par là, là? Vas-y, on va y aller par là, hein.
Calme tes rafales 2 secondes, on a un petit trajet à faire avant d'arriver à que tu utilises tes rafales. Donc follow me frérot, et tout va bien se passer. Et voilà, lui il peut voler, c'est craqué. Oh, il y a un coffre en haut, let's go, j'ai bien fait de monter. Ah, j'ai plus de place. En vrai, vas-y, j'ai pas besoin de ça. Merde. Je voulais pas du tout faire ça, je voulais faire on y va. Comme ça, il m'envoie une rafale. Et j'ai pas besoin de me taper l'escalade de la montagne. Du plaisir. Attends, viens, tu m'envoies une rafale, frérot? Je suis prêt. Ça, là, là, génial. Génial. Mec, t'es beaucoup trop utile pour me passer de toi. Let's go. Heureusement qu'après j'ai encore des recettes, hein. Vous savez quoi, je vais même en faire une. Ici. Sauf s'il y a moyen d'en faire une gratos là. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est une... Attendez, c'est une noix Korogu ça. Une noix Korogu gratos ça. Non, t'inquiète, chef. Attends. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ah, je suis bien embêté. Comment je me suis débrouillé pour me retrouver séparé de mon ami? Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Faudrait que j'y aille, mais le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je peux plus bouger. Les machins et les mobs s'attaquent entre eux. Les machins et les mobs. Ah non, t'inquiète, attends, j'ai... C'est quoi les machins? Ça là? En fait, les deux trucs, c'est pas la même chose. Genre ça, c'est Ganon qui déploie ça. Et ça, c'est les mecs au-dessus, là. Les Sonao. Les Sonéo, pardon. Et, du coup, je pense que oui, ça attaque entre eux, il y a moyen. Ah, mais attends, alors, faut que je trouve un moyen de l'envoyer là-bas. En gros, il faut que je l'attache à un cube. Et je sais pas comment je l'envoie là-bas, lui. Vas-y, vous savez quoi? D'abord, je vais tuer eux là-bas parce qu'ils me saoulent. Ah, bon. Ah, finalement, c'est eux qui m'attaquent. Enfin, c'est eux qui me tuent. What the... Ok, non, let's go. J'ai eu peur. Ah, je repop directement dans eux, là. Ouais, tu vois, regarde, ils s'attaquent entre eux. Du coup, ouais. Mais vu qu'ils m'attaquent aussi, en vrai, c'est pas bénef que je les ramène un peu. Vas-y, tue-le et lui, on le termine. Voilà, fume-le, fume-le. Les machins. Des golems. Alors, merci les frérots, mais je vais devoir vous tuer également. C'est con. Oh, ils ont des épées enflammées. Chi, 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 chi.
Mais non, mais vos mères, attendez. Craqué ça. Il a le bouclier ultime. Il a le bouclier ultime. Pourquoi ils donnent ça à un bot, vraiment, les développeurs? Non, mais j'ai même plus d'énergie, c'est mort. Vas-y, fume-le, fume-le, fume-le. Putain. Et on fume lui d'abord, ouais. Qu'est-ce que je fous avec une hache dans la main? Oh, ta mère, ta mère, ta mère. Allez, cours, fuis, fuis. Oh, mais non, mais c'est n'importe quoi. Allez, on bouffe des poissons. Oh, let's go, ça va être puissant, ça, pour mon arme. Il a l'arme de feu, le bouclier de feu. Mais tue-le, frère! Je peux rien faire, moi. Voilà, fume-les. Là, on se casse. Oh, bouclier flamboyant. Attendez, il y a peut-être moyen de le fumer. Ouais, tu veux jouer à ça? Moi aussi, j'ai ça, mec. C'est drôle, hein? Ah, c'est drôle, hein, le bouclier en feu. Ah, 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 ah. Ah, ah, on s'amuse. On s'amuse. Non, j'ai juste le seum, là. Ah, mais il l'a fait tomber. C'est moi qui l'ai récupéré. Il l'a plus, là. Ok, c'est pour ça, il panique. Ok, let's go. Alors, du coup, par contre, je sais comment l'emmener maintenant que je vois ça. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les montgolfières. Les montgolfières, par contre, faut que je trouve... où est-ce qu'est sa base? D'ailleurs, dinguerie, mais au final, pour Groot, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Elle est où la base du... de la montgolfière? Si au final il avait pas parlé de ça et que nous avait fait comme pour les Gardiens de la Galaxie. Quoi? Attends, si au final il avait pas parlé et que ça nous a fait comme les Gardiens de la comme pour les Gardiens. Ouais, à la fin il a dit je vous aime, je sais pas quoi. Alors. Il n'a pas dit une phrase, hein. Enfin, il a dit je vous aime, quoi. Donc, c'est 3 mots, quoi. En gros, on a fini par comprendre son langage. Et non lui qui parle. Ouais. Théorie un peu bancale pour moi, mais vas-y. Bon, pourquoi pas. Écoute. Mais putain, mais elle est où la montgolfière? La base de la montgolfière, c'est débile d'avoir mis ça. Théorie un peu bancale, hein, Dodo, hein, pour moi. Hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que dans le film, c'est vrai que... Il y a Gamora qui, vu qu'elle a perdu ses souvenirs... Et bah, elle est en mode, mais je suis sûr que vous comprenez pas son langage et que vous parlez dans le vide. Et au final, à la fin, elle comprend son langage et du coup, nous aussi. Ouais, je vois, hein, mais bon, en soi, pas forcément, vu que les gardiens comprennent Groot à force de passer du temps avec lui. Ouais, non mais je vois, hein, mais bon. Faut voir